Un coronavirus parti de Chine s'est répandu sur toute la planète durant l'année 2020. De confinement en déconfinement et en reconfinement, la France a bégayé par manque de masques, puis trop de tests, ou pas assez, et enfin un nombre de doses de vaccins insuffisant. Autant de décisions prises par un homme, conseillées sans doute, mais un homme seulement. Alors, en pandémie, que devient la démocratie? Barbara Stiegler s'est attaquée à cette question dans l'ouvrage collectif qu'elle a signé, De la démocratie en pandémie, paru aux éditions Gallimard dans la collection Tract. Barbara Stiegler est professeure de philosophie politique à l'université de Bordeaux-Montaigne, où elle travaille en lien avec les milieux de la santé. La pandémie semble avoir figé les idées. L'esprit critique est oublié, envolé. Et pourtant, il y aurait beaucoup à dire sur la vie démocratique en France. C'est tout l'objet du livre, qui s'intéresse principalement à la santé, à la recherche et à l'éducation. Il part d'un constat accablant. La propagation du virus met en évidence les effets sur notre santé de la contradiction entre le développement économique et le sous-développement de notre système sanitaire. Étrange choix, en effet, dans une des économies les plus riches du monde, que celui d'appliquer d'abord une gestion comptable aux établissements de santé de manière à limiter la progression des coûts. Dans cette logique, on a privilégié la course à la technologie au détriment des personnels, dont les effectifs apparaissent vite insuffisants. Ce sont pourtant eux qui assurent les soins de base. Les temps de la pandémie de mars à décembre 2020 sont ensuite passés en revue. Le premier de ces temps, le confinement, a vu le pouvoir politique se croire autorisé à définir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Les vieillards, ainsi, en EHPAD, furent privés des contacts humains élémentaires. L'éducation, des écoles à l'université, fut réduite à sa plus simple expression, la consommation de contenu numérique, alors que le savoir s'élabore collectivement. Durant le deuxième temps, celui du déconfinement, la santé ne fut plus soumise à la discussion. Alors que ce temps aurait pu être mis à profit pour avoir un débat autour de la santé publique, aucune idée de reconstruction du système de santé ne fut produite, ni d'un bord, ni de l'autre de l'échiquier politique. Au contraire, on insista sur la distanciation sociale, brisant les mouvements sociaux qui bloquaient les réformes déjà sur la table. La santé s'est imposée ainsi comme un nouveau pouvoir. Quant au troisième temps, à partir de la rentrée de septembre, la menace d'un reconfinement a continué à planer. Et c'est l'université qui a trinqué. Fermée. Les travaux en distanciel suffisaient bien, puisque le modèle était déjà rodé. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui souffrent, alors qu'il eût été plus sage de débattre avec les enseignants et les étudiants, afin d'élaborer une réponse qui préservait la construction du savoir et la vie de tous. Nous voilà en réalité tombés dans un cadre particulier où la démocratie nous échappe. Il nous reste néanmoins des instruments, des armes, pour la reconquérir. La diffusion du savoir, d'une part, et le rappel du droit, d'autre part. Les enseignants, les soignants, les chercheurs et les juristes ont ainsi une tâche clé pour reconstruire le monde d'après, qui risque sinon d'être pire que celui d'avant. Barbara Stiegler dénonce une politique, une manière de faire qui piétine la démocratie au moment même où elle serait utile. Elle met en évidence la faillite d'un système et d'un mode de pensée qui a sacrifié depuis longtemps la santé, la recherche et l'éducation, alors que ce sont trois piliers de la vie démocratique et finalement de la République. Barbara Stiegler l'écrit, « On put se demander si ce virus ne réalisait pas finalement le rêve ultime des néolibéraux, chacun confiné chez soi devant son écran,
participant à la numérisation intégrale de la santé et de l'éducation, tandis que toute forme de vie sociale et d'agora démocratique était décrétée vecteur de contamination. De la démocratie en pandémie est un livre éclairant. Il met en évidence les rouages invisibles d'une politique présentée comme protectrice et qui est, en réalité, le prétexte à limiter notre liberté et le pouvoir qui revient normalement au peuple.